Alors, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que le nouveau boss allemand en Catalogne a fait des déclarations. Alors, Hansi Flick est très sérieux en matière de discipline. La semaine dernière, l'un des joueurs est arrivé en retard à l'entraînement et l'entraîneur l'a prévenu devant tous ses coéquipiers dont il a mis en spectacle. Il a livré en spectacle que les choses que vous faisiez avant là, avec Valverde, avec Souler, Coman et consorts, Xavi, ici ça ne passe pas. Donc c'est un message fort. Il s'est servi de lui pour dire à tous ceux qui sont là que si vous avez les intentions de venir vous asseoir ici, vous n'allez jamais vous entraîner. Donc restez serein, le papa est président. Alors on continue, actu Barcelone. Alors, Nico Williams a demandé à ses agents d'ignorer toutes les offres des autres clubs. À l'exception de Barcelone, il n'envisage que deux options, rester à l'Atlético ou rejoindre le FC. Petit, il faut rester serein, il faut te calmer. Comment ça, deux options? Tu fais encore à l'Atlético de Madrid, tu fais quoi là-bas? Une seule option sur le Barça, le 13 une fois, hein, tu regardes ça, on ne te voit plus. Donc, soit tu te décides de te faire un nom en venant au Barça, on te vend l'image, ou soit tu te décides de toujours jouer le 10e place, le 15e place. Donc, mon petit, il faut rester serein. Surtout que Ernesto Valverde est le nouveau coach de Bilbao, donc il va nous péter les plombs, il va nous mettre les bâtons dans les roues. Donc, mon petit, il faut te gérer. Il n'y a qu'un seul club ici. Donc, une seule option, c'est l'option d'aller à Barcelone. Donc, on t'attend, ne perds pas le temps. Oui, parce que c'est un joueur exceptionnel. On a besoin de ce joueur-là pour déséquilibrer Yamal à gauche. Mon bon petit Nico à droite, je pense que c'est la bouillie. On va tout fracasser. Dis-moi en commentaire pour toi, est-ce que tu es d'accord de l'arrivée de Williams? Est-ce qu'il peut réussir au Barça tel qu'il a fait en équipe d'Espagne? Est-ce que tu veux de lui ou bien tu préfères Ibrahim Diaz? Alors, une autre information, toujours Nico Williams, mais cette fois-ci, elle concerne le FC Barcelone. Alors, dans le dossier Nico Williams, il ne manque le OK du joueur. Dès que Nico donnera son OK, le Barça payera immédiatement la clause. Donc, c'est dit que les Barcelonais sont vraiment engagés. C'est pas qu'ils vont payer le transfert, ils vont payer la clause. Donc, ils vont faire sauter. Vous savez, la clause, c'est très simple. Si le joueur est d'accord, même si le club ne veut pas, on paye la clause. Donc, on saute comme le PSG qui a sauté la clause Neymar. Donc, le club n'est pas d'accord, mais si le joueur est d'accord, on peut sauter la clause. Donc, ça veut dire que le Barça va rentrer de force, mais c'est le joueur. Donc, il faudrait qu'il dise de façon publique que oui, je suis d'accord. Et cette fois-ci, le Barça prend l'argent et dépose directement au parquet. On ramasse le joueur, on s'en va. Même si l'Atlético boude, on s'en fout de ça. Alors, on continue les effets Hansi Flick. Voilà Lewandowski qui est revenu encore le Satan 2. Regardez un peu Lewandowski, regardez un peu le tibia. Frère, ça là, c'est pas normal. Avec ça là, je pense que c'est la fin du monde. C'est quoi le projet Hansi Flick? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Quelqu'un joue au ballon, il faut encore le pousser derrière, l'autre le tire encore par l'arrière. C'est quoi le projet, frère? Parce qu'avec ça, on est sûr de gagner même la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, on va gagner ça. On va gagner ça, oui, parce que on veut un Barça physique, on veut pas un Barça époustouflé, un Barça lorsque le rythme est intensif, ils sont déjà à la traîne. Alors on continue, cette fois-ci, le meilleur joueur de la planète, le meilleur joueur de l'histoire du football a encore parlé, Lionel Messi, le joueur le plus titré. Oui, quand on se rappelle que ce dernier avait du mal, on râlait sur Messi, on racontait à gauche à droite que Messi ne peut rien gagner avec la sélection alors qu'il avait deux choix. Premier choix, soit il jouait pour l'équipe d'Espagne, deuxième choix, soit il gagnait avec l'Argentine. S'il était espagnol, il aurait gagné la Coupe du Monde, tout ce type depuis. Mais il a décidé de jouer et de gagner avec ce maillot-là. Et on sait aujourd'hui comme quoi il faut jamais abandonner. Donc Messi est le joueur le plus titré, on reviendra en long et en large sur la Pulga, il a tout gagné, même les faux titres il a gagné. Alors donc le duel aura bel et bien lieu. Oui, la finaliste opposant le vainqueur de la Copa América et le vainqueur de l'Euro aura bel et bien lieu. Messi face à Yamal, le père spirituel face à son fils spirituel. Donc, c'est un match de titan, un match de gaucher, un match de joueurs qui jouent au même poste, certes que Messi est déjà vieux. Mais est-ce qu'on va pas assister à la passation de service? Donc, le match aura lieu en 2025. Ça sera encore l'occasion pour Messi de renchérir encore, de mettre encore un titre dans la l'armoire, ou encore ça sera peut-être l'hégémonie de Messi qui va prendre fin et qui va faire la passation à qui? À son fils spirituel. Comme c'est beau de voir ce match-là. Comme c'est beau, il a fallu que chacun bataille à gauche à droite pour être champion. Oui, parce que c'était un match
un match plaisant qu'on va suivre. Messi a doublé encore la Copa. Le petit Yamal, à peine 17 ans, il est déjà champion d'Europe. C'est dire qu'ils ont bataillé et ce match aura bel et bien. Dis-moi en commentaire, toi, quelles sont les attentes de ce match-là? Moi, les attentes sont très simples et limpides. Messi doit encore tout fracasser. Yamal, c'est bon, tu es encore jeune, tu vas bien apprendre auprès de papa. Mais Messi doit encore remporter encore un titre afin de montrer que c'est lui le chef, le boss, et ensuite il lègue le pouvoir. Abonne-toi, tu t'es pas encore abonné. On se dit à plus, ciao.